Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la deuxième vidéo de 2021 et on est encore en intérieur. Mais bon, je crois que je deviens un vrai youtubeur avec le beurre du M1 qui est posé sur le bureau et mes vidéos en mode dans ma chambre, filmées à la webcam. Bon, une webcam qui coûte quelques 1500 €, mais une webcam quand même, on va dire ça. C'est absolument pas drôle. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qui me passionne depuis un peu plus d'un mois maintenant, qui est la photographie d'oiseaux. Donc j'ai commencé à m'y intéresser pendant le deuxième confinement, où j'avais juste mon 100D et ma longue focale et j'allais essayer de faire des photos d'oiseaux. Et à ce moment-là, je me suis dit, dès que je récupère la 6300, je veux vraiment m'y mettre de façon plus poussée parce que les photos que j'obtenais avec mon matériel de secours n'étaient pas d'aussi bonne qualité que ce que je pouvais avoir avec mon matériel principal. Donc quand j'ai récupéré mon A6300, c'est une des premières choses que j'ai fait, j'ai pris mon boîtier et je suis allé photographier de l'oiseau. Et même, je crois que j'ai fait un TikTok quand je suis allé faire ces photos-là. Et donc je me suis mis à faire de la photographie d'oiseaux et animalière plus ou moins. C'est que pour l'instant je me concentre vraiment sur de la photo d'oiseaux car je n'ai pas encore le matériel qui suit pour faire d'autres types d'animaux. Enfin bref, en gros je me suis mis à faire de la photographie d'oiseaux et aujourd'hui j'ai eu envie de vous embarquer avec moi sur cette petite aventure. Donc c'est une petite excursion qui m'a pris à peu près 1 heure. J'ai pas pu tenir plus longtemps car les batteries ont vite été vides, il faisait vraiment 2 degrés là où je vis. Mais pendant cette sortie d'1 heure, comme vous allez le voir, j'ai pas sorti beaucoup de photos. J'ai même pas mal galéré pour réussir à avoir une photo en particulier, mais je vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc la première étape quand je fais mes photos d'oiseaux, c'est que je repère une zone où j'ai envie d'aller. Donc j'ai mes petits spots où je sais qu'on voit à chaque fois des oiseaux, mais j'aime bien également par moment aller voir à d'autres endroits, voir s'il y a d'autres oiseaux à prendre en photo. Donc première étape, trouver un endroit où s'installer pour faire nos photos. Pour ça on va descendre en bas, on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à photographier. Sinon vous voyez on a des chardons là, comme ça, qui dépassent. Et ce qui serait trop bien, ce serait d'avoir un oiseau qui se pose au bout d'un chardon. Bon, j'ai trouvé ce petit emplacement. J'ai des cadres qui sont intéressants et vu que mon matériel ne me permet pas de zoomer beaucoup ou d'avoir rapidement un arrière-plan qui se détache de mon sujet, je dois trouver un endroit où je pense qu'il va y avoir un oiseau qui va aller s'installer, qui va me permettre à la fois de le détacher de son arrière-plan et également d'être pas trop éloigné pour que je puisse l'avoir avec mon petit 210 mm Sony. Et c'est là où commence la partie la plus longue, c'est l'attente d'avoir un oiseau qui se pointe pour faire une belle photo. J'aimerais bien avoir un oiseau soit sur le chardon qui est en face ici, soit sur là-bas, enfin on voit pas mais juste en face là il y a des chardons aussi. Et j'aimerais bien avoir également un oiseau ici, alors soit là, soit là-bas, soit ici, soit là, on verra bien. Un des deux, ça ferait de belles photos. Après, s'il y a un oiseau qui se pointe sur le puits là, en face, je dirais pas non quoi. L'idéal, ce serait vraiment avoir un oiseau là sur le chardon, juste là. Alors qu'importe où il est au niveau de la tige, je m'en fous. Tant qu'il est sur le chardon, pour moi ça me va. Mais bon, pour ça, faut qu'il y ait un oiseau qui vienne. Oh, il y a un oiseau là. Hop là, il vient de sauter dans le fossé. Et j'ai plus de batterie. Bon, ça va clore cette petite sortie. Vu que j'ai plus de batterie, je suis obligé de prendre le chemin du retour. Et j'aurais passé 20 minutes assis, juste là, à guetter ce chardon et à voir absolument rien. Voilà, comme quoi ça arrive. Bon, même si toutes mes batteries étaient vides, sur la fin j'ai décidé d'aller sur un spot qui est moins éloigné de chez moi où j'ai l'habitude de voir pas mal d'oiseaux. J'ai déjà photographié pas mal d'oiseaux dans cette zone là. Donc je sais qu'il y en a. Après la question c'est toujours combien, quand, où. Avec quel angle et quelle lumière. Là il y en a un qui prend la pose pour moi. On va voir si je change d'angle, est-ce qu'il va partir ou pas. Il me regarde, il se demande qu'est-ce que je fais.
Il s'est envolé au moment où j'étais en train de shoot. Et sur ce, je pense que je vais conclure là-dessus. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je sais absolument pas quand est-ce que ça sera. Mais je vous dis à la prochaine du coup. Allez, bye.